Bonjour à tous et bienvenue à notre morning numéro 12 de Choose My Company, où on va parler de comment prendre soin des plus jeunes, des stagiaires et des alternants que vous accueillez dans vos entreprises. On va écouter leur dire dans l'étude Happy Trainees, et ensuite on a des superbes témoignages de 3 entreprises championnes ce matin pour nous aider à décrypter ce qui s'est passé en 2020 et comment aborder 2021 avec succès. Je m'appelle Célika Tellier et je suis un des fondateurs de Choose My Company. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour ce morning Choose My Company. Alors, pendant l'heure qui suit, nous serons ensemble. C'est moi qui va vous guider avec l'aide de nos trois intervenants dans la table ronde. Et pendant ce temps, vous pouvez nous faire remonter vos commentaires, vos questions via le chat dans la chaîne sur laquelle vous visionnez. Nous serons heureux de traiter toutes vos questions et aussi de savoir, pour démarrer ensemble, d'où vous appelez, d'où vous vous connectez ce matin pour partager cette énergie autour de nos Happy Trainees. Donc moi, je suis dans les bureaux de Choose My Company et de la part de toute l'équipe, nous vous remercions d'être avec nous ce matin. Donc ici, rue des Batignolles, dans le 17e arrondissement à Paris. Alors, Thibaut, est-ce qu'on pourrait avoir les slides pour démarrer ce matin? Voilà, notre voyage Happy Trainees, toutes de rose vêtues. Alors, le programme ce matin, il va se dessiner en 3 parties. Une toute première partie où on va regarder les résultats de la campagne Happy Trainees 2020. Toutes les questionnaires qui ont été administrés via les entreprises, via le site et sur les campus pour récolter les avis des stagiaires et alternants entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Et ensuite, on va passer, après ce court partage de data, on commence toujours avec de la data chez Choose My Company, on va passer en mode table ronde où vous allez pouvoir découvrir et partager l'expérience avec 3 entreprises championnes. J'ai la fierté et le privilège d'accueillir à nos côtés ce matin Accenture, BPI France et FM Logistique, 3 grandes organisations, des grandes professionnels de l'accueil des jeunes, stagiaires alternants et jeunes diplômés, chacune avec un métier unique et une manière d'accompagner qui leur est propre, et ils vont pouvoir partager avec vous leur expérience. Et ensuite, vers 10h15, on va ouvrir sur les questions-réponses. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à nous envoyer vos commentaires et vos questionnements sur le chat. Et on va essayer de les traiter à ce moment-là avec nos panélistes. Voilà. Alors, Thibaut, est-ce que ça serait possible de mettre les slides? Bonjour à tous. Les slides arrivent dans quelques instants. Je vais les diffuser directement sur le live. Célika, je te propose de parler par-dessus, si ça te va. Je vais partager mon écran et vous allez me dire si c'est bien OK pour vous. D'accord. Alors, peut-être en attendant les slides, je pourrais partager avec ceux qui peut-être nous connaissent moins une nouvelle importante concernant Choose My Company. Depuis septembre, nous sommes devenus une entreprise à mission. Et donc, on a fait un travail de définition de raison d'être basé sur tout le travail, toute la découverte, tout le chemin qu'on a fait avec toutes nos entreprises partenaires pour aboutir à ce pas important. Et la mission de Choose My Company, si Thibaut, tu pourrais avancer 2-3 slides. Encore un? Oui. Voilà. Hop. Voilà.
et d'améliorer la relation au travail avec un T majuscule pour chacun et pour toutes les organisations. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comme vous le savez, on met à disposition via la plateforme Choose My Company les moyens pour les salariés, stagiaires, alternants, candidats et clients de s'exprimer sur leur ressenti autour de justement leur vécu au travail au jour le jour. Alors, l'objet ce matin, ce sont les plus jeunes. Ce sont les trainees, les stagiaires, les alternants, les contrats pro. Et on va écouter, on va échanger autour de leur expérience en entreprise, concentrée sur l'année qui vient de s'écouler. Et on va regarder ce qu'ils avaient à nous dire via le modèle Happy Trainees. Si tu pourrais le mettre à l'écran, Thibaut, s'il te plaît. Voilà. Donc, les 18 questions que vous connaissez, mais que vous voyez ici, avec quelques nouveautés 2020. Et on va voir comment est-ce que tout cela a impacté ces différentes questions ont impacté la vision que les jeunes hommes, les jeunes femmes, les débutants professionnels ont abordé leur expérience cette année. Donc, juste pour vous mettre un peu de contexte, prochain slide, s'il te plaît, Thibaut. Un point rapide sur la campagne Happy Trainees de cette année. Donc, on a la chance que malgré les événements, on a pu mener avec vous tous, une grande campagne encore cette année. Donc, il y a plus de 700 entreprises qui ont été évaluées par les étudiants. Ils sont plus de 30 000 à avoir donné leur avis. Et nous avons cette année 244 organisations qui se sont vues décerner l'accréditation Happy Trainees en 2020 pour l'année 2020. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est c'est le témoignage de l'excellence qu'ils ont pu maintenir pendant une année qui, pour le moins dire, était complexe et plein d'événements. Le premier apprentissage qu'on a sur cette année, on a vu quand même un léger impact sur le volume de répondants, une contraction d'à peu près 20% dans les répondants de stage qui sont des stagiaires par rapport aux années précédentes, ce qui est le reflet du report ou malheureusement, dans certains cas, l'annulation de certaines missions de stage. Mais on a vu que les missions d'alternance ont été préservées, ce qui est une excellente nouvelle. Et alors, autre nouveauté de cette année, c'est que nous avons ouvert chez Choose My Company un label pour reconnaître l'excellence dans l'alternance, donc Happy Trainees Alternance pour les entreprises qui accueillent les étudiants en alternance et ceci pour mettre en valeur leur performance en soutien des mesures gouvernementaux qui ont été annoncées cet été. Alors, 2020, quelle année quelle année. Et c'est une année qui était intense en événements et très riche en innovation. Alors, intense en événements, tout d'abord, on a tendance à l'oublier, mais cette campagne donc, qui a commencé au mois de septembre 2019 et qui a couru jusqu'à la fin de l'été, a été marquée par 4 grèves. Donc, toute cette histoire de bouleversement de l'organisation du travail a démarré au mois de décembre, avec le 5 décembre, avec les premières grèves, où on a vu la mise à distance ou la mise en attente de l'activité. Et ensuite, c'est poursuivi par le confinement que vous connaissez du printemps et ensuite avec l'incertitude économique qui en a suivi. Ce n'est pas pour le moins que cette année n'a pas été riche en innovation avec l'arrivée massive du travail à distance, la digitalisation des process business, une évolution du lien managérial, une grande prise de conscience de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, comment est-ce que les entreprises ont organisé le travail des étudiants pendant cette période concrètement? Cette année, les étudiants sont, si on pourrait avoir le prochain slide, s'il te plaît, Thibaut. Cette année, les étudiants nous disent qu'ils étaient à peu près les 3/4 à expérimenter le travail à distance. Pour beaucoup,
c'est une modalité, une organisation de travail qui ne leur était pas ouverte auparavant, soit par choix de l'entreprise ou par des raisons d'équipement. Donc, ils se sont vus dotés de portables, d'ordinateurs portables et de connexions et de liens Teams, Zoom et Skype pour accomplir le travail et poursuivre l'activité. Ils étaient à peu près un quart à nous dire qu'ils ont été touchés par des mesures de chômage partiel. Et au moins, à l'époque de la campagne, ils étaient à peu près 10% à voir la date de leur mission modifiée. Alors, quel était l'impact de tout ça? Prochaine slide, s'il te plaît, Thibaut. Qu'en pensent les étudiants? Alors, on avait beaucoup d'inquiétudes exprimées de la part des entreprises que les résultats allaient être difficiles cette année. Et ce qu'on voit, en fait, finalement, c'est quasiment tout le contraire. Les étudiants expriment une grande reconnaissance envers les entreprises qui ont voulu continuer à les soutenir, poursuivre l'activité, poursuivre l'accueil, malgré la complexité dans laquelle ils se trouvaient pour le faire. La mise à distance complète de l'intégration, le ralentissement des recrutements, mais les entreprises qui ont décidé de poursuivre, de tenir le cap et de continuer dans le soutien des jeunes. Les étudiants sont plus de 8 sur 10 à dire qu'ils étaient contents de leur expérience. Donc, un grand bravo pour ces entreprises. On voit que cette note est en progression de un peu plus de 2 points par rapport à l'année dernière. Alors, qu'est-ce qui a marqué les esprits des étudiants? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alors, les étudiants, le tableau, il a évolué cette année par rapport aux années précédentes où d'habitude, c'était les forces des programmes tournaient beaucoup autour de l'intégration et les gestes très formalisés. Et là, on voit que ce sont les managers, les tuteurs eux-mêmes qui ont eu un impact très, très fort sur les avis des étudiants. Ils ont su les motiver, les impressionner par leur professionnalisme, de poursuivre le rôle de transmettre, de faire progresser, d'apprendre les étudiants dans un contexte et la qualité des relations humaines qui non seulement s'est maintenue, mais qui s'est améliorée. Et les étudiants sont pratiquement 9 sur 10 dans ces entreprises qui ont continué à les accueillir et les développer, à recommander leur employeur. Alors, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les impacts du confinement? Qu'est-ce qui a bougé dans notre référentiel Happy Trainees cette année en termes de score? Alors, on voit 3 zones de mouvement. Le premier, c'est autour de tout ce qui touche au travail à distance. C'est une mesure qui a plu beaucoup aux étudiants. Ils sont très contents de voir cette modalité de travail ouvrir les bras aux plus jeunes qui n'y avaient pas droit auparavant. Ils voient ça comme une marque de confiance en plus d'un geste de flexibilité et de modernité de la part des employeurs. Et on voit une amélioration de leur perception de l'équilibre vie pro, vie perso, et notamment chez les alternants qui prennent à la fois le chemin du travail et le chemin de l'école pendant leur mission. On voit aussi une certaine recherche de sécurité et une certaine gratitude sur le maintien des indemnités et une envie de rester dans les organisations auxquelles ils sont tellement attachés pendant leur mission. Alors, il y a quand même 2 points sombres au tableau qui sont l'intégration et le niveau de responsabilité accordé. L'intégration était compliquée à assurer dans les circonstances de mise à distance et le fait d'accorder des responsabilités significatives quand on n'était pas côte à côte avec le stagiaire ou l'alternant qu'on manage, s'est avéré plus complexe pour les tuteurs. Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, par contre, qui sont les grands drivers ou les grands leviers de la motivation. Les étudiants sont toujours en recherche d'une expérience challengeante, intéressante, stimulante.
Ils ont toujours autant besoin de reconnaissance et d'encouragement de la part de leur tuteur et ils sont toujours en recherche de sens à leur travail. Je m'arrête juste une minute sur la question du sens au travail pour cette population parce qu'il combine deux choses. Bien sûr, le côté sens avec un S majuscule, c'est quel est le métier de mon entreprise, qu'est-ce qu'il apporte au monde et quel est le bien et le changement qui s'opère grâce à ce que nous faisons tous. Mais il y a une deuxième volet qui est très important, c'est à quoi ça sert de dépenser mon énergie dans ce que je fais. Donc, est-ce que j'apprends, est-ce que je découvre et est-ce que je remplis les objectifs de mon stage d'une part et d'autre part, est-ce que je me sens utile au sein de mon équipe? Je voudrais juste terminer avec deux autres notions. Le premier, c'est autour de ces formats de développement, ces formats d'accueil qui vous sont tous familiers, le stage et l'alternance. C'est une tendance qui existe depuis longtemps, mais on observe depuis maintenant 5 ans que c'est le format stage qui est le plus facile à manier pour les tuteurs dans la qualité de l'accueil et l'accompagnement qu'ils peuvent apporter par rapport à l'alternance. Ça laisse une meilleure impression des relations humaines qui sont plus fluides, une mise en avant de l'expertise et le boost de la valeur apprenante de la mission qui sont plus apparentes et plus appréciées des étudiants qui sont dans un format de stage. Alors que les alternants sont plus en attente côté New Ways of Working, dans tout ce qui est flexibilité, agilité. Ils ont besoin de reconnaissance et ils ont plus en quête de feedback dans ce format qui combine une durée plus longue de la relation avec l'entreprise, une intermittence de présence par définition, sur lequel on a mis cette année une troisième niveau de complexité qui est la distance. Ceci dit, c'est l'alternance qui est sur le devant de la scène grâce aux mesures gouvernementales et il va falloir apprendre à réussir tous ensemble avec ce format. Donc, pour terminer sur ce panorama de marché, je voudrais vous laisser avec quelques idées et quelques challenges qui sont en face de nous et qui sont en face des employeurs pour soutenir les jeunes. Premier challenge, c'est comment adapter le management des plus jeunes et leurs besoins accrus d'accompagnement avec un contexte hybride. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure qu'on parle, marqué par du télétravail à 100%, les jeunes qui ont besoin de pouvoir observer leurs pairs pour apprendre, mais qui ont besoin aussi d'être guidés dans leur découverte à la fois d'un métier, d'une entreprise, une manière de fonctionner, mais aussi dans leur propre organisation et efficacité professionnelle. Deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir gérer avec bienveillance les attentes des jeunes. On voit déjà le nombre d'offres d'emploi est en baisse à la sortie de stage, alors qu'ils sont toujours aussi nombreux à être des demandeurs d'embauche. Et comment est-ce qu'on peut gérer avec bienveillance ce marché de travail qui est compliqué pour les jeunes? Comment est-ce qu'on peut les préparer au mieux pour faire face? Quel est le rôle de l'intégration et même de l'offboarding dans tout cela? Et finalement, comment est-ce que tous ensemble, on peut faire de cette nouvelle politique gouvernementale qui favorise l'apprentissage en France un vrai atout sociétal pour l'entreprise? Et donc finalement, pour conclure tout ça, avant de passer à la table ronde, je voudrais partager avec vous quelque chose que nous observons chez Choose My Company. Prochaine slide, s'il te plaît, Thibaut. Qui est l'importance de rester proche. Bien sûr, to be safe, mais to stay close. Dans ce contexte où on n'est pas tous ensemble au jour le jour, il faut une écoute accrue et une grande proximité. Vous allez le voir avec les 3 entreprises qui vont témoigner dans quelques instants. Mais écouter, c'est de prendre soin des uns des autres. Donc, la proximité et la communication sont les 2 fers de lance
de ce qu'on va voir pour les Je ne mois. peux pas écrire parce que je diffuse les slides. Voilà. Donc, je vais répondre après. Votre écoute pour cette première partie panorama marché. Et maintenant, on va passer à notre table ronde et le partage des expériences de nos champions. Et je vous invite également à mettre vos questions dans le chat et on va y revenir à la fin de la séance. Donc, Thibaut, si on pourrait avoir notre prochain slide, s'il te plaît, pour ouvrir la phase table ronde avec nos grands témoins champions. Donc, je vais les présenter rapidement. J'ai le privilège et la fierté d'accueillir à mes côtés ce matin des grandes pros de l'accueil des étudiants. Donc, Florence Réal-Rougier, directrice de recrutement France Benelux Maroc de Accenture. Mélanie Nierink de BPI France, qui est chargée de développement RH, Campus et Talent Management, qui va nous parler de l'accueil et l'accompagnement des plus jeunes chez BPI France. Et ensuite, on a un duo qui nous rejoint ce matin de FM Logistique. Donc, comme on va voir, FM Logistique est une entreprise qui était en frontline pendant toute la crise sanitaire pour approvisionner et nourrir la France pendant les derniers mois, avec Nargis Benyouri, qui est chargée de marque employeur et relations école, et Sabine Demeur, qui est directrice de développement aux ressources humaines. Donc, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Florence, Mélanie, Nargis et Sabine. On va profiter de vos témoignages pour répondre à quelques questions. Comment est-ce que ces meilleures entreprises ont abordé cette période mouvementée? Quelles étaient les difficultés? Quelles étaient les victoires? Comment gérer ceux qui travaillent à distance, mais aussi ceux qui ne le font pas? Et quelles sont les adaptations que vous avez su faire à vos mécanismes, votre pratique de recrutement, l'intégration et au management? Donc, je voudrais juste ouvrir ce matin peut-être avec une première question qui est: dans quel état d'esprit est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui et comment est-ce que vous êtes adapté à ce contexte 2020? Et je vais inviter FM Logistique à peut-être ouvrir pour nous. Sabine et Nargis, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui? On aborde un deuxième confinement. Et comment est-ce que vous avez abordé cette année avec les étudiants? Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de témoigner de ce que fait aujourd'hui FM Logistique, notamment pour les jeunes stagiaires et alternants. Donc, pour répondre à la première question, Célica, concernant l'état d'esprit dans lequel nous sommes, je pense qu'après une première expérience de confinement et de télétravail, aujourd'hui, nous sommes, je pense, prêts, plutôt optimistes et tournés vers l'avenir. Nous avons beaucoup appris de la période passée et je pense aussi, c'est le cas pour les jeunes que nous avons eu la chance d'accueillir chez FM. C'est sûr que, comme beaucoup d'autres, ils ont des appréhensions, ils ont des inquiétudes par rapport à l'avenir, mais ils sont aussi, comme vous l'avez dit, Célica, pendant votre présentation, ils sont aussi très reconnaissants d'avoir l'opportunité d'avoir une expérience en entreprise et surtout très persévérants. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, de voir leur capacité de s'adapter en ce contexte difficile. Oui, oui. Sabine, peut-être tu pourrais nous dire quelques mots de ce que fait FM Logistique et comment est-ce que vous vous êtes organisé pour faire face parce que la continuité de l'activité est très importante chez vous. Oui, bonjour. Merci de nous accueillir sur ce live. En fait, FM Logistique est une entreprise française familiale qui est devenue internationale puisqu'on est aujourd'hui présent dans 14 pays avec 27 500 collaborateurs. En France, on compte une trentaine de sites, 6 500 collaborateurs environ. Et en fait, notre activité, si on peut la décrire de façon synthétique,
on est la courroie de transmission entre des entreprises, notamment l'agroalimentaire, l'industrie, la cosmétique, mais d'autres activités aussi. On travaille beaucoup avec la grande distribution et on est courroie de transmission entre ces entreprises et les consommateurs finaux que nous sommes via la grande distribution. Et on intervient sur 3 domaines d'activité principaux. On entrepose pour nos clients, on prépare leurs offres promotionnelles, ce qu'on appelle le co-packing, et on gère le transport des marchandises. Et en fait, c'est vrai qu'on a été nommée entreprise prioritaire, dite prioritaire par rapport à l'activité qu'on a assurée. Et tu disais tout à l'heure, Célica, qu'on avait dû approvisionner les Français. C'est un peu ça, parce que, en fait, s'il y a bon nombre de produits qui sont arrivés dans les rayons de nos magasins, c'est aussi grâce aux hommes qui travaillent dans nos entrepôts au quotidien. Et voilà. Et donc, par rapport à l'état d'esprit aujourd'hui, toute l'expérience qu'on a pu avoir pendant les premiers mois de la crise, les premiers mois de l'année, elle nous conforte dans le fait de continuer à être engagé, et on doit continuer. En fait, on a toujours cet enjeu de continuer à assurer la livraison, enfin l'approvisionnement, tout simplement. Et les jeunes qu'on embauche, on en embauche entre 200 et 250 par an, sont à bord avec nous. Et quelque part, c'est une expérience incroyable qu'ils sont en train de vivre, parce que pour le coup, on parlait de sens tout à l'heure, il y a du sens à relever cet enjeu que de continuer à approvisionner une partie des Français. Voilà. Oui. Merci Sabine. Alors Florence, côté Accenture, je crois que vous êtes dans un programme où vous accueillez entre 350 et 400 stagiaires et alternants chaque année. Donc c'est un grand bateau à garder à flot. Comment est-ce que chez Accenture vous vous êtes adapté cette année? Bonjour, c'est Célica, bonjour à tous. Donc effectivement, chez Accenture, comme tout le monde, on a dû faire face effectivement à cette crise soudaine. Alors l'état d'esprit aujourd'hui, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Sabine et Énergis. On est plutôt optimiste. Je pense que déjà, on a l'expérience du premier confinement. Et puis, alors c'est vrai que Accenture, donc on est une grande entreprise de conseil et notre métier, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Donc, on est quand même un bon baromètre en général on va dire, du dynamisme de l'économie, c'est-à-dire que quand les grandes entreprises ralentissent leurs investissements, nous, ça se sent tout de suite dans notre activité. Et en revanche, quand on voit qu'elles reprennent des projets plus à long terme, ça se sent également. Donc, nous, aujourd'hui, on est plutôt optimiste chez Accenture. Ce début d'année, en fait, après beaucoup d'incertitudes, effectivement, notamment sur nos recrutements, il est plutôt positif. On vient de terminer il y a quelques semaines la campagne de recrutement sur nos alternants et puis là, on s'apprête à démarrer la campagne de recrutement sur les stagiaires. On redémarre nos sessions de recrutement la semaine prochaine, donc on est ravis de ça. Donc, comment on s'est adapté? Nous, on est une entreprise de service, donc forcément par rapport à l'activité de FM Logistics, c'est beaucoup plus facile pour nous de tous passer en télétravail. C'est absolument pas, j'imagine, les mêmes contraintes de ce qu'on peut vivre dans le monde de la logistique. Et puis, Accenture était une entreprise qui était déjà très en avance sur le télétravail. On avait déjà tous expérimenté et on expérimentait déjà tous voire plusieurs jours de télétravail. Donc, en fait, première chose, on s'est adapté du jour au lendemain. On est tous passés 100% télétravail et on est 500 000 dans le monde, donc effectivement on est un gros bateau, effectivement tu le disais Célica, mais ça s'est bien passé. Et puis sur peut-être la population spécifique des alternants et des stagiaires qui nous intéressent aujourd'hui, on s'est surtout attaché à s'assurer qu'on pouvait maintenir leurs stages et leurs alternances. Ça peut paraître évident, mais on a un certain nombre d'établissements qui se sont retrouvés un petit peu dépourvus face à cette crise et qui n'étaient pas certains qu'en fait un stage ça puisse continuer en télétravail. Donc nous, on s'est déjà attaché à ça, en fait, à maintenir tous nos contrats et à s'assurer qu'ils pouvaient continuer dans de bonnes conditions, y compris pour ceux qui n'avaient pas encore testé le télétravail réellement chez Accenture. Oui, et je crois que tu me disais l'autre jour que c'était une fierté
chez Accenture de poursuivre de manière uniforme Oui, ce soutien et cet oui, accueil. absolument. Alors, c'est vrai que chez Accenture, comme je le disais, on a vraiment l'habitude de travailler à distance tout le temps. D'abord parce qu'on travaille en permanence avec des équipes un peu partout dans le monde et donc voilà, on est très connecté. On est une entreprise très techno, hein. On est vraiment un acteur majeur du conseil et de la technologie. C'est vraiment notre ADN. Donc, c'est vrai que ça fait vraiment partie de notre quotidien et ça nous a beaucoup aidé, hein, sur ces derniers mois, évidemment. Mais oui, pour nous, et notamment à la direction du recrutement, c'était vraiment une fierté quand on a commencé à recevoir effectivement des inquiétudes, des messages d'inquiétude de la part de certains établissements, écoles, universitaires, voire des messages qui nous disaient, bah, écoutez, en fait, on arrête tous nos stages là pour cette fin d'année. Bah, nous, ça a été une fierté de se dire, bah non, nous, on ne les arrête pas. D'abord, ces jeunes, ils sont chez nous. Aujourd'hui, ils ont une mission. On n'a aucune raison de l'arrêter. Et il y a des fois où on a même dû un peu batailler en disant, bah, écoutez, nous, on le garde notre stagiaire et on vous fait un papier, si vous voulez, qui stipule qu'on continuera le stage. Alors, c'est à la marge, hein, je dis ça un petit peu pour l'anecdote, mais c'est vrai que les quelques stagiaires qu'on a pu maintenir contre vents et marées, parce que ce n'était pas forcément une évidence au départ, on en était très fiers. Et puis surtout, très fiers également que ça puisse se faire dans de bonnes conditions pour tous nos stagiaires et nos alternants. Effectivement, on en a plusieurs centaines chaque année et de voir qu'ils ont apprécié, qu'ils en sont reconnaissants. Alors, les résultats qu'on a dans Pitrini le montrent, hein, on voit que c'est le fait d'avoir été accompagnés pendant la crise et pendant le confinement, ils l'ont vraiment apprécié. Oui. Et toutes les trois dans vos entreprises, justement, vous avez tenu et vous avez réussi à maintenir la totalité des missions qui étaient engagées et vous avez continué à recruter. Mais je sais que c'était pas toujours facile. Alors, Mélanie, chez BPI France, je sais que vous avez une très grande finesse dans l'accompagnement des 90 jeunes qui passent entre vos mains chaque année. Peut-être tu pourrais nous parler de l'accompagnement que vous avez mis en place pour que tous puissent bien travailler à distance dans les bonnes conditions et la structuration des missions qui permettent à chaque étudiant de continuer à se prouver, à apprendre. Comment ça s'est passé chez BPI France ? Alors, merci Célica, bonjour à tous. Chez BPI France, le plus gros challenge ces derniers mois, notamment pour nos étudiants, ça a été de digitaliser nos activités. Donc, heureusement, on a un secteur d'activité qui peut s'y prêter. On a digitalisé l'ensemble de notre programme d'intégration, de notre programme de formation, de suivi, d'accompagnement. Et un des challenges aussi, ça a été d'accompagner les jeunes, mais aussi les managers, les tuteurs, dans les bonnes pratiques de travail à distance. Et ça a nécessité de notre part, hein, du triptyque étudiant, tuteur et RH, de bien communiquer entre nous et de se tenir au courant du bien-être professionnel, mais aussi personnel de chacun. Donc, la structuration des missions, ça passe par des échanges réguliers avec les tuteurs de stage. Oui. Alors, on a parlé beaucoup des étudiants qui étaient en travail à distance, mais je sais chez FM Logistique, vous avez un double, deux populations. Vous avez une population qui sont des personnes qui sont au siège, qui sont dans les fonctions que vous pouvez mettre à distance, et ensuite une autre population opérationnelle qui sont sur les plateformes. Comment est-ce que vous avez géré cette dichotomie et en particulier, qu'est-ce que vous avez fait pour ceux qui restaient sur le terrain ? Alors oui, c'est vrai que notre activité fait que, au final, c'est 90% des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui sont au sein en France de notre trentaine de plateformes. Et si on regarde les étudiants qu'on recrute en stage, en apprentissage, finalement, une grande partie est également au sein des opérations. Donc, la première des choses qu'on a voulu assurer pour permettre de les accueillir, et ça, c'est une priorité absolue chez nous, dans notre activité, mais particulièrement chez FM Logistique, c'est assurer leur sécurité. Quand on parle de sécurité, c'est la sécurité dans nos activités au quotidien,
parce que certains apprentis ou stagiaires peuvent être chefs d'équipe, gérer des caristes, donc ça veut dire qu'ils peuvent être confrontés à des risques sur le terrain. Mais dans la situation actuelle, c'est renforcer aussi et assurer absolument leur sécurité sanitaire. Et au même titre que les autres collaborateurs, on a mis à disposition un certain nombre d'outils leur permettant d'être en sécurité sanitaire tout simplement. Donc, ils sont au sein des équipes et on applique exactement les mêmes choses pour eux, en étant peut-être encore plus vigilants dans l'accompagnement parce qu'on a des jeunes qu'on doit aussi accompagner et c'est une situation inédite à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Nous, c'était déjà notre quotidien, notre ADN, mais dans les circonstances, on a renforcé ce point-là. Après, on est passé aussi sur les moyens qu'on a mis en place parce que c'est très important de rassurer les équipes dans des contextes anxiogènes sur un renforcement de notre communication interne et notamment on s'est appuyé sur notre socle managérial pour renforcer les briefs aux équipes sur le terrain, faire passer des messages, que ce soit sur les conditions sanitaires, mais aussi sur les volumes qu'on devait passer, l'activité. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur l'activité, comment on passe l'activité, est-ce que ça va continuer, etc. Donc, en fait, on a aussi beaucoup renforcé notre communication interne et on s'est vraiment beaucoup appuyé sur notre management pour le faire. Et c'est ce qui permet aussi d'accompagner, de rassurer, de garder motivé et de bien accueillir tout simplement ces jeunes en fait, au sein de nos organisations. Et est-ce qu'il y avait une tension entre ceux qui étaient sur le terrain et ceux qui travaillaient à distance? On aurait pu même penser que ceux qui n'étaient pas à distance se disaient que les autres, ils ont plus de chance que moi parce qu'ils peuvent être bien au chaud chez eux avec leur ordinateur. Comment ça se passe chez FM Logistique quand vous avez en fait, vous devez gérer ces deux populations? Alors, en fait, c'est vrai que le risque dans ce genre de situation, c'est qu'on puisse assister à une scission entre ceux qui sont en télétravail et ceux qui sont au front. Mais ça n'a pas du tout été le cas chez nous. D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, on a été investi en quelque sorte d'une mission très importante. Ensuite, parce que dans notre ADN, il y a le fait de collaborer, de travailler vraiment en équipe, et c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Et puis, parce qu'on n'a sous-estimé ni d'un côté ni de l'autre la difficulté à laquelle chacun pouvait être confronté. Être au front, c'est compliqué parce qu'on peut prendre des risques. Évidemment qu'on a mis complètement sous contrôle, mais on est quand même, il peut y avoir de l'anxiété à aller sur des sites. Et à l'inverse, quand on est peut-être chez soi en télétravail, on est confronté à potentiellement de l'isolement. Donc la solution par rapport à cette situation, c'était aussi là beaucoup de communication. On a passé beaucoup d'énergie sur la communication et on continue à le faire pour valoriser le rôle de chacun et pour que la valeur ajoutée vraiment des équipes, qu'elles soient sur le terrain ou en télétravail sur les fonctions support, du coup, soit reconnue. Et ça, c'est au plus haut niveau que ça se passe, c'est-à-dire que c'est des réunions avec notre PDG, avec les directeurs généraux, avec les patrons de service qui transmettent cette information, qui resituent sur le rôle de chacun et sur les enjeux qu'on a à travailler en équipe pour réussir à atteindre l'objectif, parce que c'est un objectif ambitieux. Oui, bravo. Alors, tu soulèves la question de l'isolement et donc la nécessité de garder le lien. Et je crois que chez Accenture et chez BPI France, vous avez mis en place des programmes particuliers. Peut-être, Florence, tu pourrais nous parler du Young Talent Network qui a été créé chez Accenture et comment ça fonctionne? Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'était un projet qui était déjà dans les cartons. On avait prévu de rassembler tous nos stagiaires et nos alternants autour d'un réseau interne pour qu'ils puissent apprendre à se connaître. On ne l'avait pas encore lancé. Et puis, en fait, ce programme a trouvé un nouveau sens, j'ai envie de dire, au moment du confinement et effectivement du fait qu'on soit tous passés en télétravail. Donc, le Young Talent Network, l'objectif, c'est déjà de pouvoir proposer à nos stagiaires et nos alternants un espace pour pouvoir échanger
Donc, ça passe par exemple par une plateforme interne dédiée dans laquelle ils peuvent se connecter, échanger, etc., se constituer un carnet d'adresses, mais aussi se nourrir un petit peu des tendances du marché de l'emploi, puisque ce sont des jeunes qui vont arriver sous peu sur le marché de l'emploi, hein, que ce soit au bout de quelques mois après leur stage ou au bout d'un an ou deux après leur alternance. C'est également leur proposer des événements qui sont axés sur la rencontre. Alors, la rencontre, effectivement, à distance, hein, évidemment, mais voilà, les témoignages, développer leurs connaissances des métiers, mûrir leur projet de carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Accenture, en fait, on va dire dans la situation d'avant Covid, et j'espère que ça le sera aussi après, le stage et l'alternance, ce sont vraiment des canaux de pré-embauche. C'est-à-dire que quand on recrute un stagiaire ou un alternant, l'objectif, c'est qu'il ait évidemment la meilleure expérience possible et qu'à la fin de son stage ou de son alternance, l'étudiant ou l'étudiante ait envie de rester chez Accenture et qu'on puisse les recruter en CDI. C'est le cas en général de 50 à 70% à nos stagiaires et nos alternants. Donc évidemment, avec la situation actuelle et la baisse d'activité que tout le monde connaît, même si je vous disais qu'Accenture aujourd'hui est optimiste, on a quand même, comme tout le monde, une baisse d'activité. Évidemment, on peut proposer beaucoup moins d'opportunités à ces étudiants. Donc, à travers le Young Talent Network, on essaie de leur donner aussi des clés pour pouvoir bien se préparer au marché de l'emploi, si tant est qu'on ne puisse pas leur proposer un job chez nous. Donc, on les coach. Alors, ça peut être aussi bien de l'apport théorique, comme je le disais tout à l'heure, ou alors vraiment de l'apport très pragmatique. On les aide à refaire leur CV, à développer leur réseau sur LinkedIn, à identifier les bonnes opportunités pour eux sur le marché de l'emploi. On leur donne aussi accès à une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Engagement Jeune, qui propose là aussi un certain nombre de services pour leur permettre de trouver les meilleures opportunités finalement quand ils seront sur le marché de l'emploi. Oui. Et je crois que tu m'avais dit, toi, tu as une grande flotte de recruteurs, ils sont 70, c'est ça. Et avec la fluctuation de l'activité, ils se sont transformés en mentors. C'est Oui. ça? Exactement, effectivement. Alors moi, souvent, quand je dis que j'ai 70 recruteurs dans mon équipe, on me regarde et dit « Mais qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces recruteurs ?» Il faut savoir qu'en temps normal, on recrute 1500 personnes par an. Donc effectivement, et que le recrutement dans une entreprise de conseil, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir ensuite, si on a des collaborateurs performants, qu'on va pouvoir être performants aussi chez nos clients. Oui. Et donc, effectivement, avec la crise et le confinement, l'activité de nos recruteurs s'est beaucoup ralentie. Et donc, pour pouvoir les garder occupés, parce que c'était vraiment ça l'idée de départ, on a cherché tout un tas d'activités sur lesquelles on pouvait les repositionner pour pouvoir maintenir notre capacité de recrutement. Parce que ce qu'on apprend des crises aussi, moi, ça fait 10 ans que je suis chez Accenture, c'est pas ma première crise, même si c'est ma première crise d'une telle ampleur, c'est que le recrutement, ça peut s'arrêter ou ralentir très vite, mais ça redémarre très vite aussi. Et donc, quand ça redémarre, il faut qu'on soit prêt. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au service un certain nombre de nos recruteurs, au service justement de l'accompagnement de nos stagiaires et de nos alternants. Donc, ce sont eux qui, avec leur connaissance de recruteurs, de qu'est-ce qui est important sur un CV, qu'est-ce que je vais chercher dans un profil LinkedIn, qui vont partager en fait finalement leurs compétences avec nos stagiaires et nos alternants pour leur apporter des compétences, on va dire, expérimentales, hein, empiriques, mais également pour les rassurer. Et là, je pense que toute la dimension ressources humaines du métier de recruteur prend son sens également. Oui. Et on voit un programme similaire, un très joli programme qui s'appelle My Career Spark chez BPI France. Donc, Mélanie, peut-être tu pourrais nous parler de My Career Spark, mais en commençant par ce qui est unique chez BPI France. Si j'ai bien compris, les stagiaires et alternants, ils sont non seulement accompagnés par un tuteur et un dispositif ressources humaines qui leur est entièrement dédié, mais aussi à des formateurs. Donc, en fait, ce n'est pas juste deux jambes, c'est un vrai triptyque qui soutient le développement des jeunes. Donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous comment ça fonctionne chez BPI France et nous parler de My Career Spark? Alors, d'une manière générale, peu importe qu'on soit stagiaire, alternant et sur toutes nos implantations régionales,
on a un parcours d'accompagnement qui va être dédié et personnalisé en fonction des besoins de chacun. Ce parcours, il va reposer sur plusieurs aspects. Le premier, tu viens de le citer, c'est la formation. On a un grand intérêt pour former nos jeunes. Et effectivement, ce que tu disais juste avant, la particularité, c'est qu'ils sont en contact, bien sûr, avec l'équipe RH qui est très présente, mais aussi avec leurs tuteurs et tutrices de stage qui font toute la différence sur une qualité d'une mission chez BPI France, et aussi sur un réseau de formateurs. Et la formation, c'est aussi bien en présentiel qu'en ligne. On leur met à disposition des plateformes de formation au même titre que nos collaborateurs en CDI. L'autre point aussi des programmes d'accompagnement pour les jeunes chez BPI France, c'est l'équipe, comme je le disais, qui est d'une extrême bienveillance, encore plus dans cette situation particulière. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont inquiets pour l'avenir, et c'est très important d'avoir des équipes qui les accompagnent sur leur projet professionnel et leurs compétences, et leur faire des débriefs régulièrement sur ce qu'ils peuvent améliorer, sur ce qu'ils font très bien, et aussi qui n'hésitent pas à partager leurs connaissances, leur carnet d'adresses, et qui les aident à s'insérer aussi sur le marché du travail. Le troisième point aussi qui est important, c'est le programme de formation, d'accompagnement de nos stagiaires. Il repose aussi sur l'animation de la communauté étudiante. Et cette animation, elle passe par la proposition d'événements pour qu'eux puissent se connaître, pour développer leur réseau, bien sûr pour avoir du plaisir à faire un stage ou une alternance chez BPI France, mais pour développer leur réseau, un réseau qui devient de plus en plus nécessaire, encore plus dans la situation actuelle. Donc c'est des after-work, des déjeuners, des cafés virtuels, et donc là, ces derniers jours, on relance ces dispositifs-là, et on est très fiers d'animer ce programme, et moi qui pilote aussi en partie un périmètre d'étudiants, je suis très contente de pouvoir échanger et d'être aussi proche avec eux au quotidien. Oui. Et donc, je crois, chez BPI France, comme chez Accenture, vous avez un accompagnement dit de off-boarding qui est très structuré, avec le travail sur le CV, le profil LinkedIn, l'entraînement aux entretiens, et même de coaching autour de la formulation du projet professionnel. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et c'est le rôle. J'ai pas envie de dire que c'est que la RH qui contribue à cette mission, parce qu'on se rend compte que les équipes prennent très bien le relais aussi, ont une très bonne connaissance des différentes envies de projets pro. On est là pour les accompagner pendant tout le stage, mais aussi sur après. Et ça, c'est très important. Donc, comme le disait Florence juste avant, on est là aussi pour les aider sur leur identité digitale, sur LinkedIn, sur la revue de CV, sur la simulation d'entretien en recrutement. Et ça, c'est des choses qu'on a toujours fait et qu'on digitalise. Mais je pense que ça va être aussi notre challenge, encore plus maintenant, de les accompagner dans cette voie, parce que malheureusement, on ne peut pas toujours garder tout le monde. Donc, il faut qu'on soit présent à la fin du stage et même après le stage dans la gestion de nos alumni. Oui. Bon, bah merci Mélanie de mettre en exergue ce rôle important que joue l'employeur dans le développement professionnel, et une intégration qui va vraiment, intégration au monde professionnel qui va vraiment du premier, même avant, avant l'arrivée en entreprise, et qui continue après même jusqu'à après la sortie de la mission. Alors, je crois qu'on a quelques questions qui sont montées par le chat. Donc, Thibaut, peut-être tu pourrais nous aider, parce que je crois que les 170 personnes qui sont connectées ce matin ont envie d'entendre ce que nos témoins ont à dire, et comme leur tourne, je propose d'ouvrir aux questions-réponses. Oui, merci Célica. Effectivement, plusieurs questions sont arrivées. Excusez-moi pour le petit problème de micro tout à l'heure, on m'a fait remonter. Pour les questions, je ne sais pas si on pourra tous les poser. Je vais essayer de faire au mieux. Première question. Oui, dis-moi. On a 5-7 grandes minutes pour. On va faire au mieux.
Première question assez concrète de Lise Dujardin de Ocean Network. Comment et sous quel format avez-vous digitalisé votre accompagnement auprès des stagiaires et alternants? Est-ce que c'était un format vidéo spécifique? Est-ce que c'était autre chose? Concrètement, comment ça s'est passé? Chez Accenture, on travaille beaucoup à distance en vidéo au quotidien. Donc, on a vraiment utilisé notre plateforme habituelle. Je ne vais pas faire de la pub particulièrement pour cette plateforme-là. Donc, vraiment, oui, c'était vraiment des échanges vidéo. Et puis, ce que je disais tout à l'heure aussi, du contenu accessible justement sur cette plateforme dédiée. Donc, à la fois des échanges en individuel, mais également des petites conférences à plusieurs, et puis de l'échange en fait de matériel, de vidéos, documents écrits, etc. Donc vraiment l'animation d'une communauté autour d'une plateforme digitale. Ok. Je peux témoigner pour FM Logistique. Dans notre cas, je dirais qu'il faut préciser que FM Logistique est une entreprise qui est très bien équipée, que ce soit au niveau digital et aussi au niveau managérial, avec vraiment un soutien qui a été très très fort dès le départ. Donc, je pense qu'avec une philosophie de l'entreprise qui s'y prête, la transition du télétravail, et qui a d'ailleurs aussi concerné les stagiaires et les alternants pour qui c'était possible, a été immédiate et s'est fait dans des mesures d'adaptation, on va dire, en toute résilience. Après, je pense que c'est surtout au niveau de l'onboarding qu'on a repensé, on va dire, nos process. Parce que forcément, on met la sécurité et la santé de nos collaborateurs au cœur de nos priorités. Donc voilà, je tiens à mentionner que c'est un point fort, l'onboarding. Donc, on a fait un mix entre le présentiel et le distanciel. Le présentiel, une première journée pour rencontrer au moins le manager et les RH, et puis récupérer le matériel. Et puis à distanciel avec un fond qui est resté le même, mais la forme qui a changé avec des visios, avec les différents membres de l'équipe pour échanger, pour mieux connaître FM, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait. On a aussi mis à disposition de l'e-learning, des vidéos explicatives, en attendant des jours meilleurs pour visiter une vraie plateforme. Voilà. Après, on a aussi vu l'apparition de nouveaux rituels d'échange au sein des équipes et au sein du groupe pour maintenir le lien auprès de cette population. Sabine, je ne sais pas si tu aimerais ajouter autre chose. Non, je crois que tu as tout dit, Nargis, ou presque dans le temps imparti. Voilà. Voilà. Thibaut, on a une autre question? J'ai plein d'autres questions. Je vais devoir choisir celle qui sera la plus pertinente. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Désolé pour ceux qui n'auront pas eu le temps d'avoir leur réponse abordée. Une deuxième question de Najet Hadi de PSA. Alors, la question est plus générale sur comment vous avez fait évoluer le parcours d'intégration des trainees pendant la crise sanitaire, mais plus précisément, s'il y a une chose que vous avez améliorée avec le confinement, qu'est-ce que vous retiendrez? Alors, je vais peut-être prendre la parole sur le sujet. Ce qu'on a amélioré, j'ai envie de dire ce qu'on a accentué, parce que la communication, c'est très important chez BPI France, mais honnêtement, on n'a jamais été autant en contact avec nos étudiants, et je trouve que un petit retour d'expérience sur le premier confinement et ce qu'on vit aussi actuellement, c'est que cette situation fait qu'on rentre un peu plus dans l'intimité de chacun, encore plus quand on est en télétravail, on voit nos lieux de vie derrière. Et donc forcément, ce qu'il faudrait retenir, c'est de continuer à garder cette communication, s'assurer que la personne se sent bien dans ses missions, mais aussi dans sa vie personnelle. Et ça, c'est le point qu'on a vraiment creusé très, très, très régulièrement. On les a au téléphone, en vidéo, et ça, c'est très important. Oui.
Peut-être chacun, vous voudrez poursuivre parce que je trouve que cette question est excellente. C'est si vous avez un conseil ou quelque chose que vous avez appris que vous pourrez partager avec tout le monde de ce que vous avez retenu de cette période. Et merci à PSA pour la question. Je ne sais pas si Sabine, Nargis, Florence, vous aurez quelque chose à partager à ce niveau-là. Alors, ce qu'on a pu retenir à notre niveau, je pense que comme toutes les entreprises, on s'est posé la question de notre recrutement, de comment on allait gérer en période de crise. Comme le disait Florence, ça peut s'arrêter mais repartir très vite. Et chez nous, ça a été vraiment une décision stratégique de maintenir l'emploi des jeunes parce que ça fait partie de notre ADN. Et ça a été une vraie décision pour pousser pour deux raisons. D'abord parce que post-crise, il faut toujours préparer, enfin, pendant la crise, il faut toujours préparer la sortie de crise. Et c'est important d'être prêt pour demain. D'autant que dans notre activité, on est poussé par nos clients aussi, on ne peut pas faiblir, j'ai envie de dire. Et puis la deuxième des choses, c'est que il y a quand même un enjeu à accompagner les jeunes, et on considère tout simplement que les jeunes ont du talent et qu'ils sont absolument indispensables à l'entreprise, et que c'est recruter des jeunes, c'est être obligé. C'est être obligé de se remettre en question, c'est être obligé d'aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de très important pour continuer à moderniser nos approches parce qu'ils sont pleins de ressources. Et il y a un espèce de mix chez nous qui s'est créé aussi encore plus avec la crise, je pense, entre des regards nouveaux, de l'innovation, de l'inventivité, et puis une sorte d'expérience, de sagesse. Et ce mix-là, il est indispensable à l'entreprise. Donc voilà, donc la décision stratégique de continuer à recruter des jeunes, qui soient alternants, stagiaires ou même des young graduates, puisqu'on recrute aussi des Bac+5, elle est importante pour préparer l'avenir. On prépare nos managers de demain, en fait. Et quel plaisir de travailler avec les jeunes, n'est-ce pas, Nargis? Oui, alors moi rapidement, chez Accenture, je suis complètement alignée avec ce que vient de dire Sabine. Ça a été une décision stratégique dans un premier temps, maintenir notre plan de recrutement d'alternants, et là maintenant, d'ouvrir un plan de recrutement de stagiaires, parce que c'est vrai que quand l'activité baisse et n'a pas encore repris le niveau d'avant la crise, le recrutement, c'est souvent une variable d'ajustement. Ça a été aussi, nous, un vrai choix stratégique, et de dire qu'il fallait qu'on continue, qu'on maintienne notre engagement et notre soutien du monde de l'éducation. C'est-à-dire qu'il n'était pas question qu'on ait une année blanche et qu'on laisse tomber tous ces jeunes qui allaient chercher des stages et des alternances. Donc ça, je pense que c'est vraiment je pense que ça a renforcé le sens des responsabilités de chacun. En tout cas, au niveau d'Accenture, ça c'est sûr. C'est quelque chose qu'on partageait déjà beaucoup, hein. On a un de nos programmes qui s'appelle Responsible Mindset, qu'on partage aussi avec nos clients, et je pense que ça a pris énormément d'ampleur en fait pendant la crise, effectivement, de ce fait. Et on voit que ça s'est appliqué au recrutement. Et moi, peut-être, le petit conseil que je donnerais, ou la petite chose à retenir de manière plus large de ce que m'a enseigné tous ces derniers mois, c'est qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein et faire preuve de résilience. À chaque problème, il y a une solution, et des problèmes, on en a tous eu, qui se sont posés à nous complètement inattendus, et je pense qu'on a tous trouvé des solutions à notre niveau. Donc, c'est ce qu'il faut, je pense, qu'on retienne tous de cette crise aussi. Oui. Bon, merci beaucoup, Florence. Je propose qu'on clôture la séance de ce matin sur ces mots optimistes de Florence. Je remercie tous ceux qui sont connectés, qui ont écouté avec nous ce matin. On est ravis de vous avoir avec nous. On a collecté vos questions. On va essayer d'y revenir par écrit pour la suite. C'est un premier morning de ce deuxième confinement, mais on aura d'autres, notamment autour du travail à distance, de Working Anywhere, et aussi autour des questions RSE avec le Impact Index de Choose My Company.
Donc, merci à tous celles et ceux qui sont connectés ce matin, qui nous ont suivis. Un immense merci à nos intervenants stars. D'accord, des intervenants stars, Florence, Mélanie, Sabine et Nargis, que vous avez partagé avec nous l'un des coulisses de ce qui s'est passé dans vos entreprises qui ont réussi à accueillir avec brio les jeunes pendant toute cette période. Vous continuez à le faire. Ce matin, au total, on était 250 à s'être connectés. Je suis ravie de savoir qu'autour de Happy Trainees et cette thématique du soutien des jeunes et notre envie de rester proche d'eux pendant ces périodes mouvementées, que nous pouvons partager tout ça ce matin. Donc, sur ce, je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous remercie pour votre présence, d'avoir partagé ces moments. Be safe, stay close et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous retrouverez cette conférence en replay, bien évidemment, sur notre page Choose My Company d'ici la fin de la journée. On vous enverra un message avec le support, cette conférence en entier et la réponse par écrit aux questions qu'on n'a pas pu répondre. Voilà. Désolé encore, on est un peu pris par le temps, mais on ne manquera pas de répondre à toutes vos questions. Merci et belle journée à tous. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous.